أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا على زلاته. Je vous dis tout d'abord que je suis honoré d'être parmi vous dans cette mosquée afin de parler de la religion, Inch'Allah, Shahr Ramadan, et sur le thème qui a été retenu, l'exégèse spirituelle du mois de Ramadan. Vous savez très bien que Shahr Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Parler de l'exégèse du Coran ou des hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a une importance capitale pour comprendre le sens et la quintessence du jeûne. Nous savons tous que le Coran il a été révélé au mois de Ramadan au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il y a une grosse divergence chez les savants comment le Coran il a été révélé. Comment? Peut-être certains n'ont jamais entendu ça, mais c'est un débat théologique. Et sur ce débat théologique, Inch'Allah, on va rebondir pour expliquer le sens spirituel et le sens que cache le jeûne, qui était un des piliers de l'islam. Nous savons tous que le Coran est descendu de Lawh al-Mahfouz, de la table gardée, ou la table bien gardée, Lawh al-Mahfouz, et qu'il y a une version dans un hadith rapporté par Abdullah ibn Abbas, Habr al-Ummah, qui dit que quand Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, il a descendu dans un endroit qui s'appelle le premier ciel, As-Sama al-Ula. Et que dans ce ciel-là, il y a une chambre qui s'appelle Baytul Izza, la chambre d'honneur. Et que le Coran, il a été déposé dans cet endroit-là. Et pendant les 23 ans, après 40 ans que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé, c'est pendant ces 23 ans que Jibril alayhi salam allait faire descendre le Coran sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 23 ans. Et donc, ça c'est un récit historique, mais qui fait partie des hadiths, des ahadiths. Et c'est une parole que Abdullah ibn Mas'ud attribue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais si nous regardons de plus près ce texte et nous regardons le Coran qui est la source fondamentale de l'islam, on verra qu'il y a une sorte de contradiction, même si elle est apparente dans les textes. Le Coran nous dit ceci dans 3 versets, Surat al-Baqarah, Surat al-Dukhan et Surat al-Qadr. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Nous sommes donc tous sûrs et certains que le Coran il a été révélé au mois de Ramadan. Ça, il n'y a pas de divergence. Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Maintenant, deuxième chose, c'est quoi? Est-ce qu'il a été fait descendre de Lawh al-Mahfouz jusqu'au premier ciel dans un endroit qui s'appelle Bayt al-Izza, la chambre d'honneur? Dans ce cas, il y a une divergence. Cette divergence se situe où? Qui a raconté cette histoire ou ce hadith? C'est un seul compagnon. Parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a qu'un seul qui rapporte ce hadith. C'est Abdullah ibn Abbas. Et donc, pour une telle information qui se rapporte au Coran, qui est la source fondamentale de tous les musulmans, de tous les temps, une telle information aussi importante
que parmi tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a personne qui l'a entendu ou bien qui l'a rapporté à part lui. Ce qui veut dire que les savants s'arrêtent là-dessus pour réfléchir, pour encore retourner vers la source fondamentale qui est le Coran. Pour dire ceci, qu'est-ce que le Coran dit? Dans Surat al-Dukhan, il dit Inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. Et donc on parle du Coran. Il a été révélé dans une nuit bénie, Layla Mubarak. Et dans Surat al-Qadr, il dit Inna anzalnahu fi laylatin qadr. Fi laylatin qadr. Et donc il n'y a aucune divergence que le Coran il a été révélé pendant le mois de Ramadan et qu'il a été révélé pendant Laylat al-Qadr. Maintenant, qu'est-ce qui nous dit dans le Coran qu'il y a un intermédiaire entre Lawh al-Mahfouz et le fait que le Coran soit descendu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? On a un hadith qui cite ou qui situe cet intermédiaire pour nous dire qu'il y a un endroit où le Coran s'est arrêté et pendant 23 ans il l'a fait descendre sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ici les exégètes vont commencer à méditer sur ces versets-là. Shahr Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. On parle du Coran. Inna anzalnahu ay al-Qur'an kulluhu ay tout le Coran ou bien une partie du Coran. Inna anzalnahu fi laylatin mubarak, mais pareil. Est-ce que c'est tout le Coran ou bien c'est une partie du Coran? Alors, ça c'est les textes. Donc les textes, en apparence, c'est tout le Coran qui a été révélé. Mais revenons dans les faits. Dans les faits historiques, il n'y a aucun savant musulman qui dit le contraire. Les premiers versets qui ont été révélés au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est tout le Coran? Non, c'est 5 versets. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Et donc dans les faits, ce qui est descendu c'est 5 versets. Et puis pendant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est à la Mecque ou bien à Médine, les versets descendent selon les événements et les circonstances. Donc dans les faits, tout le Coran n'a jamais été révélé. Seulement une partie, le premier jour de la révélation, et puis pendant les années, le Coran descend au fur et à mesure des circonstances et des événements. Et donc, ce hadith d'Abdullah ibn Abbas fait défaut, fait exception à la règle. Quelle règle? Ce qui veut dire que le Coran nous dit Inna anzalnahu. Et donc, comment maintenant interpréter Inna anzalnahu? Est-ce que c'est tout le Coran ou pas? Alors que ce qu'on sait dans les faits, c'est 5 versets et puis les versets descendent. Ils ont dit, donc pour comprendre ce verset, il faut l'interpréter ainsi. Inna ibtada'na inzalahu fi laylatil qadr. C'est-à-dire, nous avons commencé à faire descendre le Coran le jour de Laylatul Qadr ou la nuit de Laylatul Qadr. Ibtada'na inzal. Nous avons commencé à le faire descendre. Mais ça ne veut pas dire tout le Coran, parce que dans les faits, tout le Coran n'a pas été révélé. Alors que ce hadith est un hadith ahad. C'est-à-dire que ce n'est pas un hadith mutawatir. Hein? Il y a 2 sortes de hadiths, il y a plusieurs sortes de hadiths, mais ici, sur les niveaux et les degrés des hadiths, ce qu'on appelle un hadith mutawatir, c'est un hadith notoire, qui a été rapporté par un groupe de personnes qui sont honorables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas leur critiquer sur leur éthique ni sur leur morale, et que le fait que ces gens-là rapportent ce hadith d'une génération à une autre, ce hadith on l'appelle un hadith mutawatir. من غير شذوذ ولا علة إلى آخره. Comment on traduit, on donne la définition d'un hadith sahih. Et donc le hadith al-ahad, c'est un hadith rapporté par, sur chaque maillon, on n'a pas plus de 3 personnes. Alors si on a par exemple 500 personnes, après 200, après 300, après 400, arrivé à un maillon où on a 2 personnes et une personne devient hadith ahad. Mais si chaque maillon, si on a le moins 4 personnes selon la version de l'Azhar,
et dans d'autres universités pour 10 personnes, sur chaque maillon, à ce moment-là, on appelle ce hadith hadith mutawatir. Donc il y a une divergence aussi sur hadith, comment son degré est mutawatir ou il est ahad. Selon chaque maillon, il y a combien de personnes. Mais ce qui est le plus important ici, c'est hadith al-ahad. Les savants ils disent que dans l'aqida, c'est quelque chose de très important. On ne peut pas s'appuyer sur quelque chose de douteux. Même s'il y a une exception dans le mazhab al-hanbali qui l'accepte, mais pas sur tout. Hein? Pas sur tout. Surtout sur des questions qui relèvent par exemple de l'unicité de Dieu et que sur la mission prophétique, etc., sur le nubuwa ou l'ilahiyat, on ne peut pas accepter ce genre de hadith. Même s'il y a une exception là-dessus. Et donc ce qui est le plus important ici, c'est montrer l'importance de ce texte qui est le Coran, qui est la parole divine, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, pendant ce mois de Ramadan. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Jibril descendait sur lui chaque mois de Ramadan pour revisiter avec lui le Coran. C'est-à-dire qu'on est dans le mois du Coran. Là où je voulais en venir, c'est vous faire comprendre et me faire comprendre moi-même qu'on doit accorder une grande importance au Coran, ce qui est d'ailleurs ce qu'on doit faire tout le temps, mais pendant ce mois de Ramadan, on doit encore faire plus de soins pour revisiter le Coran et encore le méditer. Essayer de déceler également et d'en faire sortir encore d'autres compréhensions, surtout dans notre contexte. Le comprendre. Et en même temps, l'ibad, de lire le Coran. Parce que lire le Coran fait partie des adorations les plus majestueuses. Lire le Coran. Dhikr. Et de ce point, ce mois, qui est le mois du Coran, nous devons tous méditer sur ce texte, comme je viens de le dire. Et cette méditation doit nous ramener très loin, c'est-à-dire très loin dans la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le plus important. Et que Jibril, pendant la dernière année que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu sur terre, il a revisité avec Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le Coran 2 fois pour nous faire comprendre l'importance de ce Coran. L'importance de ce Coran. Et ce Coran contient une guidance pour l'humanité. Alif Lam Mim, Thalika al-Kitabu, La Rayba Fihi Hudan lil Muttaqin. C'est une guidance, mais pour ceux qui ont la piété ou bien la crainte révérentielle d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle les gens ou les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils accueillaient ce mois de Ramadan 6 mois à l'avance. 6 mois, ils sont dans l'attente d'attendre ce mois béni, qui est le mois du Coran. Et 6 mois après, ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'Allah accepte leur adoration qu'ils ont faite pendant ce mois de Ramadan. Ce qui veut dire que donc toute l'année, le mois de Ramadan est présent dans leur esprit. Et quand on parle du mois de Ramadan, c'est le Coran qui vient en premier lieu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il a monté sur le minbar. C'était Yawm al-Jum'ah, c'était un jour de vendredi, il faisait le khutbah. Il met son pied, son minbar, il était de 3 escaliers, 3 pieds. Il met son premier pied, il dit Amin. Il met le deuxième, il dit Amin. Il met le troisième, il dit Amin. Les compagnons, ridwanullahi alayhim, qui étaient à côté de lui, ils ont entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait Amin 3 fois. Après le khutbah, ils sont venus rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui posant cette question. On t'a entendu dire Amin 3 fois, on voudrait savoir pourquoi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond ceci. Il a dit la première fois quand j'ai mis mon pied, c'est Jibril qui est descendu sur moi. Et il m'a dit ceci. Il m'a dit Waylun liman adraka walidayhi aw ahadahuma wa lam yudkhilahu al-jannah aw lam yudkhilhu al-jannah.
Malheur à celui qui a atteint un de ses deux parents, ou ses deux parents, ou un de ses deux parents, et il n'a pas fait en sorte de gagner le paradis, de prendre son ticket pour le paradis. Ce qui montre la bienfaisance envers les parents. Deuxième chose, pour laquelle il a dit Amin, c'est que Jibril lui a dit également Waylun liman dhukirtu indahu wa lam nusalli alayhi. Malheur à celui dont on a cité mon nom devant lui alors qu'il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième Amin, il dit c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam Jibril m'a dit malheur à celui waylun liman adraka ramadana wa lam yudkhilhu al-jannah. Malheur à celui qui a atteint ce mois de Ramadan et qu'il n'a pas fait en sorte qu'à la fin de ce mois de Ramadan il n'a pas atteint le paradis. Et qu'on sait que dans le hadith awwaluhu rahma wa wasatuhu maghfira wa akhiruhu itqun min an-nar. Normalement, si on vit ce mois de Ramadan convenablement selon la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, normalement on devrait avoir notre ticket assuré pour le paradis. C'est ça. C'est ça le but. Le but, c'est d'accéder au paradis avec un seul mois de Ramadan. Un seul mois de Ramadan. Dans notre vie, on peut avoir le paradis terrestre et paradis céleste, les deux. Sa'ada dunyawiyya wa sa'ada ukhrawiyya. Et comme vous le savez, il y avait deux compagnons. Leur histoire est tellement énigmatique. L'un, il a atteint plusieurs ramadans et l'autre également, il a vécu plusieurs ramadans. Et il a fait jihad fi sabilillah. Et que le premier, il est mort 1 an avant l'autre. Et l'autre, il est mort juste après le mois de Ramadan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, le second, c'est-à-dire celui qui est mort juste après le mois de Ramadan, il est entré au paradis avant le premier qui a fait djihad et qui a fait tellement de bonnes choses. On a posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment ça se fait? Cette personne qui a fait djihad, qui a fait les ramadans, il a fait tout, cette personne n'a pas fait djihad. Il n'a jamais participé à une guerre, rien du tout. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a atteint un seul mois de Ramadan. Il est entré avant le premier au paradis. On a posé le prophète sallallahu alayhi wa sallam la question, il a dit Alam yudrik Ramadan wahid. Il a atteint un seul mois de Ramadan plus que l'autre. Il est entré avant lui, le paradis. Ce qui veut dire que le Ramadan, c'est une opportunité. C'est une opportunité, mais également c'est une école, madrasa. Madrasa ruhiyya, tarbawiyya. C'est une école pour éduquer le musulman. Et je vais vous expliquer comment. Première chose. On connaît le hadith célèbre du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui dit si quelqu'un vous insulte ou vous offense alors que vous êtes en état de jeûne, qu'est-ce que vous répondez? Qui peut me donner la réponse? Inni sa'imun. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas dit si quelqu'un vous insulte, même si vous n'êtes pas en état de jeûne, qu'est-ce qu'il faut répondre? Pourquoi il n'a pas dit? Pourquoi il a dit si vous êtes en état de jeûne et quelqu'un vous incite, répondez ceci. Ce qui veut dire, si on veut faire le raisonnement, ce qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa dans l'usul, c'est-à-dire l'argument à contrario. L'argument à contrario, ça signifie quoi? Ça signifie quand moi je dis, celui qui entre dans la mosquée, je lui donne 1000 €. Qu'est-ce qu'on entend? Sous-entend, c'est quoi? Tu peux me dire ça? Ce qu'on sous-entend, c'est celui qui n'entre pas, il n'aura pas 1000 €. Si je dis celui qui entre, il aura 1000 €. Ce qu'on sous-entend, c'est celui qui n'entre pas, n'aura pas 1000 €. D'accord?
Et donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ici, si vous êtes en état de jeûne, si quelqu'un vous insulte, il faut dire je suis en état de jeûne. Et donc, on pouvait comprendre également que si vous n'êtes pas en état de jeûne, si quelqu'un vous insulte, il faut le cogner ou bien il faut l'insulter. On pourrait le comprendre comme ça. Et donc, ici, le raisonnement est tout à fait faux si on comprend comme ça le hadith. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait attirer notre attention sur un fait important. C'est quoi? C'est que le jeûne est un exercice, est un moment où nos désirs, nos pulsions, nos nerfs, tout leur degré est réduit. Parce que quand le ventre est vide, là, on a moins d'agressivité. Moins d'agressivité. Et donc, pendant ce moment-là, si vous arrivez à vous résister devant quelqu'un qui vous offense et que vous dites que je suis en état de jeûne, pendant un mois d'exercice, après le mois de Ramadan, et que vous n'êtes plus en état de jeûne, et que vous êtes habitué à ce qu'on vous offense, et que vous dites inni sa'im, c'est-à-dire que vous ne ripostez pas, vous ne rendez pas le mal par le mal, après le mois de Ramadan, vous êtes blindé à ce moment-là. C'est-à-dire, quelqu'un vous insulte après le mois de Ramadan, ça ne vous dit plus rien. Parce que pendant le mois de Ramadan, j'ai fait tellement d'exercices que les gens me disent n'importe quoi, et je l'ai supporté, j'ai tout supporté. Et donc, je me suis bien entraîné pour après le mois de Ramadan, me renaître, être un nouveau musulman dans la société. Que l'autre qui m'insulte, qui m'offense, je sais maîtriser mes nerfs. Maîtriser mes nerfs, mes désirs, mes pulsions. Je vais venir sur chaque exemple. Deuxième exemple. Je suis chez moi. Il n'y a personne. J'ai mon frigo. C'est moi-même qui ai été au Lidl ou au GB. J'ai acheté tout ce que j'aime. En général, quand on va au GB, on achète ce qu'on aime. Des yogourts, et quoi d'autre, les bonnes choses que vous connaissez. Et donc, je mets toutes ces bonnes choses-là dans le frigo. À 14h, l'heure de mon repas, de mon déjeuner, je veux dire. Il n'y a personne. Je pouvais ouvrir mon frigo et manger ce que je veux. Et personne ne me voit. Mais Allah, lui, il me voit. Maintenant, Allah vous dit, pendant ce temps-là, tu ne peux pas toucher le frigo. Tu peux l'ouvrir et fermer, pas consommer. Et donc, pendant ce moment-là, je suis en train de faire un effort intérieur avec moi-même. Tout ce que j'aime est dans mon frigo, mais je ne peux pas y approcher. Pourquoi? Parce que je dois faire un effort intérieur pour résister à ça. M'abstenir, le sens du mois de Ramadan, s'abstenir de ne pas boire, de ne pas manger, de ne pas s'adonner aux rapports intimes du lever jusqu'au coucher du soleil. Et donc c'est ça le but. Et donc moi je m'abstiens, je m'entraîne à m'abstenir sur ce qui m'appartient. C'est très important cette phrase. M'abstenir sur ce qui m'appartient. C'est mon frigo, c'est mon argent, c'est moi qui ai fait les courses, c'est moi qui ai fait tout. Cela m'appartient. Je m'abstiens sur ce qui m'appartient. Pendant un mois. Pendant un mois. Après le mois de Ramadan, raisonnement a fortiori, c'est quoi? C'est que après le mois de Ramadan, je pourrai m'abstenir sur ce qui ne m'appartient pas. C'est là. Je pourrais m'abstenir sur ce qui ne m'appartient pas. Si moi je résiste sur ce qui m'appartient, qu'il n'y a personne qui va me dire que tu as volé ma banane ou mon orange ou autre chose, c'est à moi. Après le mois de Ramadan, si moi j'ai su m'abstenir sur ce qui m'appartient, je peux aussi résister de ne pas prendre le bien de l'autre. C'est un exercice, c'est un entraînement. Le mois de Ramadan. Ce n'est pas un mois d'adoration comme on le pense. Ça veut dire qu'on doit faire beaucoup de salat. C'est de s'habituer pour après le mois de Ramadan continuer ces bonnes actions. Pour que je puisse avoir
une force qui va me tenir jusqu'au prochain mois de Ramadan. Z, c'est un viatique pour moi, le mois de Ramadan. C'est pour ça qu'on dit que c'est une école. Une école, quand on est étudiant dedans, on n'est pas venu pour donner des leçons, on vient pour recevoir. Et après, on va passer l'examen à la fin du mois de Ramadan. Et on saura avant le mois de Ramadan prochain si on a reçu le mois de Ramadan passé ou pas. Est-ce que entre les 2 mois de Ramadan, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai avancé spirituellement? Est-ce que je suis plus proche d'Allah subhanahu wa ta'ala ou pas? C'est à ce moment-là qu'on pourra savoir si ce mois de Ramadan était bénéfique pour moi ou pas. Et c'est pareil également pour nos désirs. Je suis à la maison, c'est à 13h l'heure qu'on fasse des siestes, ma femme est là à côté. J'ai envie de passer à l'acte, par exemple. Allah me dit, tu ne peux pas à ce moment-là, il faut attendre la nuit. Hein? Maintenant, c'est pas possible, il faut s'abstenir. Il faut apprendre à s'abstenir. Comme ça, après tu deviendras un homme, un être, un musulman, un bon musulman qui a de la force, qui a l'iman, qawi. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, à ce moment-là, tu ne peux pas. Mais après, tu peux. Pourtant, ça m'appartient, c'est ma femme. Je m'abstiens sur ce qui m'appartient. Après le mois de Ramadan, je ne vais pas faire le zina. Hein? Je ne vais pas faire le zina. Pourquoi? Parce que je suis m'abstenir sur ce qui m'appartient. Cela est valable pour les désirs, pour les pulsions, les nerfs. C'est un entraînement, c'est une école. Le Ramadan, madrasa tarbawiyya ruhiyya. من لم يدع قول الزور أو العمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. C'est lui qui ne s'écarte pas des futilités ou bien des mensonges ou bien des témoignages, le faux témoignage, قول الزور, et pratiquer ces choses-là. Allah n'a pas besoin qu'il s'abstienne de ne pas boire ni de ne pas manger. Le but ultime du jeûne, ce n'est pas parce qu'on te prive quelque chose, c'est pour faire de toi un homme. Au vrai sens du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui sait maîtriser ses nerfs. Hein? Quelqu'un qui sait maîtriser ses pulsions, ses désirs pendant le mois de Ramadan. C'est très important. Aujourd'hui, beaucoup de gens tombent dans des péchés parce qu'ils ne savent pas se maîtriser. Et donc, en gros, qu'est-ce que le Ramadan nous apprend? C'est la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Essayez d'avoir cette humilité intérieure. Qui est quoi? Qui est taqwa. Pour que je puisse maîtriser tout ça, il faut que j'aie ce qu'on appelle at-taqwa. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. C'est cette taqwa, hiya al-wiqaya. La taqwa, ça vient du mot wiqaya, qui signifie la protection, la prévention. Al-wiqayatu khayrun min al-ilaj. On dit mieux vaut prévenir que guérir. Donc c'est là que se dérive le mot taqwa. C'est quelque chose qui nous empêche de commettre le mal ou le péché. Si on a le taqwa, c'est comme si c'est une immunité pour moi pour ne pas tomber dans le péché. C'est ça le but du mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous fait comprendre que le jeûne est possible. Jeûner dans ce sens-là, pas seulement abandonner à boire et à manger, mais dans ce sens-là est possible. Comment? La phrase, elle dit ceci: Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. On vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédés. C'est-à-dire, pourquoi cette phrase?
Pourquoi Allah n'a pas dit tout simplement on vous a prescrit le jeûne, point. Salat, on vous a prescrit salat, point. Mais ici, il a dit comme il a été prescrit aux gens qui vous ont précédé. C'est quoi le hadaf? C'est quoi la sagesse qui est derrière al-hikmah? Pour vous dire qu'en fait, ce que je vous demande de faire est possible. Pourquoi c'est possible? Des gens comme vous, qui avaient des pulsions, des désirs, ils l'ont fait. Si vous êtes capable d'être comme eux, faites-le. Hein? Si vous êtes capable, si vous voulez vraiment être des vrais hommes, des vrais musulmans, faites-le. Hein? Si moi je parle avec 2 enfants, hein? Je dis, ce petit-là, il sait rouler en vélo. Hein? Toi, tu dois être capable. Pourquoi tu ne peux pas? C'est-à-dire qu'il faut que je lui donne un exemple d'un autre enfant qui a fait la même chose. Je dis, pourquoi pas toi aussi, tu n'es pas capable de le faire? Donc, il doit se sentir que voilà, moi aussi je peux. Parce que lui, il peut, donc moi je peux. C'est ça le sens. Et donc, si d'autres êtres humains comme nous, ils l'ont fait, donc nous aussi, on peut le faire. Et le jeûne à 3 degrés. 3 degrés de jeûne. Selon Imam al-Ghazali dans l'Ihya Ulumuddin. Sawm al-Am, Sawm al-Khassa et Sawm Khassat al-Khassa. Le jeûne des communs des musulmans, c'est quoi? C'est le jeûne de ne pas manger, de ne pas boire et s'abstenir aux rapports intimes du lever jusqu'au coucher. Point. Si un musulman fait ça, on dit qu'il a jeûné. Dans le droit musulman, on ne peut pas dire qu'il n'a pas jeûné, il a jeûné. D'accord? Mais imaginons qu'il n'a pas mangé, il n'a pas bu, il ne s'est pas donné aux rapports intimes, du lever jusqu'au coucher, mais il a volé, il a insulté, il a fait le namima, il a fait le riba, il a fait toutes ces choses-là. Il a jeûné? Il a jeûné? Tu peux répondre. Hein? Pourtant, Sharia, il dit qu'il a jeûné. Fiqh, il dit qu'il a jeûné. Mais si on scrute les hadiths, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةً أَنْ يَضَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Dieu n'a pas besoin de ce sur quoi il s'est abstenu. Dieu n'a pas besoin de ça. Et donc, on peut comprendre que son jeûne, il n'est pas valide spirituellement. Le but du jeûne, tu ne l'as pas atteint, mais tu l'as fait quand même. Tu as fait le jeûne de s'abstenir, de ne pas manger, de ne pas boire. Tu l'as fait. Mais le but, non, tu ne l'as pas. Taqwa, tu ne l'as pas. La'allakum tattaqun. Le but c'était d'atteindre ce degré-là. Tu ne l'as pas atteint. Vous voyez donc hein, comment les sciences religieuses, on peut les comprendre selon le hadith Jibril, hein, le fameux hadith de Jibril, Iman, Islam, Ihsan. 3 choses qui regroupent tout l'islam, mais chaque domaine, il a ses particularités. L'un ne va pas sans l'autre. Et donc, ici, les tabi'un qui ont succédé les compagnons, ridwanullahi alayhim, ils se soucient pour ne pas commettre un péché. Ils se soucient pour ne pas suivre leurs désirs. Et je vais donner un exemple de Sufyan al-Thawri. Sufyan al-Thawri, qui était Amir al-Mu'minin fil hadith, que vous connaissez. Sufyan al-Thawri. Un jour, il a vu quelqu'un dans la mosquée. Il était en train de prier. Et la personne priait, mais il pleurait en même temps. Il prie, il pleure. Et lui, il passe devant lui. Il dit comme ça. Il fait le nifaq, cette personne. Lui, il dit cette personne fait le nifaq. Il est hypocrite, il dit. Comment on prie, on pleure. Et après, des gens, ils ont dit qu'ils l'ont vu dans le rêve. C'est pas c'est sahih parce que les rêves, hein, ce sont des rêves. Mais ce qui est important ici, c'est la leçon à tirer ici. Hein? Il ne faut pas se concentrer sur ce que je viens de dire, mais la leçon qui nous importe ici. C'est quoi? C'est qu'après, il a dit qu'Allah l'a privé de 6 mois de nawafil pendant l'Eid. Pourquoi? Parce qu'il a vu une personne qui priait alors qu'il a traité d'hypocrite, alors qu'il ne sait pas ce qui est dans le cœur de cette personne.
Ça dit qu'on n'a pas le droit de juger les gens dans leur cœur, ce qui est dans leur cœur. On n'a pas le droit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam il dit Allah nahnu natawalla al-zawahir wallahu yatawalla al-bawatin. Nous on s'occupe de l'apparence, c'est Allah qui s'occupe de l'intérieur, ce qui est dans le cœur des gens. Donc notre jugement porte seulement sur cet élément-là. Bon, je vois que j'ai presque 15 feuilles et je viens de passer un petit papier. Je ne pense pas qu'on va y aller jusqu'au bout. Et donc ce que je voulais dire ici, c'est d'éviter ce qu'on appelle les ramadanites, ce que j'appelle les ramadanites. Pour que le jeûne soit spirituel pour nous, il faut ne pas être un ramadanite. Des ramadanites, c'est quoi? Ou c'est qui? Ce sont des gens qu'on ne voit qu'au mois de Ramadan à la mosquée. Peut-être il y a certains parmi nous ici qui se disent moi j'en fais partie de ces gens-là, mais il ne veut pas se montrer. Il se connaît lui-même. Chaque mois de Ramadan, il est là. Et il va se montrer dans la mosquée qu'il est là. Il est présent. Il fait tout pour qu'on le remarque. Mais après le mois de Ramadan, il n'est plus là. Il attend encore le mois de Ramadan prochain. Cette personne, comment on peut le juger? Est-ce que lui, en fait, c'est comme si il pense que Dieu, Allah, il n'a que seulement sur le mois de Ramadan, il faut l'adorer pendant le mois de Ramadan. Après le mois de Ramadan, tu vas chez lui, il n'a même pas de sajjad pour prier. Il ne connaît même plus la qibla. Il ne s'occupe plus des prières. Rien du tout. Mais pendant le mois de Ramadan, il est là, il est présent. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Imanan wa ihtisaban, c'est pas pour celui qui vient seulement au mois de Ramadan pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les savants, ils ont été dans l'explication de ce hadith. Ils ont dit qama Ramadan, c'est-à-dire pas seulement le mois de Ramadan. C'est lui qui a prié pendant toute l'année et qui a fait des bonnes choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonnées pendant toute l'année et que pendant le mois de Ramadan, il a fait ces choses-là. Il a fait qiyam al-layl. Cette personne-là, on va lui pardonner tout ce qu'il a fait avant. Mais si tu n'as rien fait pendant toute l'année, tu n'as jamais prié, tu as fait tout ce que tu veux et pendant le mois de Ramadan, tu dis voilà, c'est la bénédiction, je viens pour effacer pour toute l'année et j'attends encore l'année prochaine, on se trompe. Allah subhanahu wa ta'ala, on l'adore tant que notre esprit est avec lui. Tant qu'on est conscient qu'on est responsable, on est doué de raison, on adore Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le but du jeûne, c'est ça, c'est arriver à ce degré de taqwa. Et c'est la raison pour laquelle Kishk, Ridwanullahi alayhi, Cheikh Kishk, vous connaissez, Da'iya, qui était en Égypte, j'ai eu l'honneur de fréquenter sa mosquée parce qu'à ce moment-là j'étais en Égypte à l'université Al-Azhar. Il disait ceci pour expliquer ce verset-là. Kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Il disait ceci. Il disait ici il y a trois choses dans ce verset-là. La première chose c'est l'iman. Ya ayyuhalladhina amanu. Iman. Kutiba alaykum as-siyam, as-sawm. Deuxième chose, as-sawm. Iman, sawm. La'allakum tattaqun, taqwa. Donc on a l'iman, on a sawm au milieu, on a taqwa. Et donc lui il fait cette analyse. Il dit, et donc pour arriver là, taqwa, tu as besoin de deux choses. Première chose, il faut être un mu'min, iman. Deuxième chose, il faut passer par le jeûne. Kutiba alaykum as-siyam kama ya alladhina amanu kutiba alaykum as-siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-wiqaya, c'est le but ultime de toute adoration. Hiya ghayatul ghayat fi kulli al-ibadat. C'est le wusul ila at-taqwa.
où Rasul sallallahu alayhi wa sallam disait At-taqwa, ha huna, et il indiquait sa poitrine, c'est-à-dire là où se trouve la terre. Il dit que At-taqwa se trouve là. Et At-taqwa, comme vous le savez, quand Omar ibn al-Khattab, ridwanullahi alayhi, quand il a demandé à Ubay ibn Ka'b, il lui a dit c'est quoi At-taqwa? Ubay répond à Omar ibn al-Khattab, ridwanullahi alayhima, il lui dit Alam tasir fi tariqin fihi ashwak. Tu n'as jamais marché sur. Parce qu'Omar lui dit c'est quoi At-taqwa? Il dit ça à Ubay. Ubay lui dit n'as-tu pas marché un jour sur un chemin parsemé d'épines? Il dit bien sûr, j'ai déjà fait ça. Il dit qu'as-tu fait? Comment tu as fait? Si tu marches sur un endroit où il y a plusieurs épines, comment tu fais? Et Ubay répond, Omar répond, pardon, il dit Shammartu. Shammar, c'est-à-dire tirer les habits comme ça. Ou Shammar. Parfois on dit aussi Shammara Sa'idé. Quelqu'un qui veut se battre en général. Il fait comme ça. Shammara Sa'idé. Mais ici c'est Shammartu, c'est par le bas. Shammartu wa haddartu. Shammartu wa haddartu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai fait attention. J'ai fait attention. Où mettre les pieds? Maintenant, les pieds, ce sont les actes. Les épines, ce sont les péchés. Il faut mettre le pied là où ce n'est pas un péché. Le fait de faire attention pour ne pas commettre le péché, si on a cette conscience-là dans la tête, si on a cette conscience-là, on attaque. Chacun maintenant peut se juger lui-même, savoir s'il a la crainte révérentielle d'Allah ou pas. Si chaque fois que j'avance sur un péché, je fais tout pour ne pas tomber sur un péché. Dans ma conscience, tout le temps, à tout moment, à tout lieu, je vis toute mon attention et sûr, il ne faut pas que je tombe sur un péché. Si j'ai cette conscience-là, j'ai ce degré de taqwa. Alors celui qui s'en fout, il commet le péché ou pas, celui-là, s'il a un taqwa, c'est un degré plus bas de l'échelle. C'est ce qu'il faut éviter. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Et que si on a cette crainte, Allah subhanahu wa ta'ala nous rajoute encore autre chose. C'est que plus de connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avoir ce qu'on appelle l'ilm nafi', le savoir utile, la connaissance de Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, vous savez également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit un hadith que beaucoup de gens n'ont pas compris. Beaucoup de gens. Le hadith, il dit ceci. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Il dit toute action faite par l'être humain lui appartient, sauf le jeûne. Le jeûne m'appartient. Pourtant, salat appartient à Allah, zakat appartient à Allah, mais ici, le hadith il dit le jeûne m'appartient, les autres ne m'appartiennent pas. كل عمل آدم له إلا الصوم فإنه لي. Et qu'il dit c'est moi qui va récompenser le jeûneur. On sous-entend que ce n'est pas lui qui va récompenser les gens qui prient, les gens qui font zakat, etc. Et donc pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit ça par rapport au jeûne? Pourquoi? Alors l'analyse des savants sur les sciences du hadith commence à dire en fait le jeûne c'est le muraqaba, c'est l'autosurveillance de moi-même. Je me surveille. Dans les autres, la société peut me servir. C'est-à-dire si moi je prie ou je ne prie pas, les gens peuvent le savoir. Mais si moi je jeûne ou je ne jeûne pas, je peux le faire et tout le monde pense que je jeûne,
C'est le cas d'ailleurs des pères de famille qui rentrent en ville, qui rentrent dans un restaurant, qui rentrent chez eux, après ils disent que j'ai jeûné. Hein? Alors ils trompent leur famille, mais Allah il sait que ces gens-là n'ont jamais jeûné. Et donc le jeûne, c'est cette autosurveillance, muraqaba, je me surveille moi-même, et c'est cet ihsan an ta'bud Allah ka'annaka tarahu, lam takun tarahu fa innahu yarak. On est dans cette situation-là que même si Allah ne voit pas, si moi je ne vois pas Allah, Allah me voit. Et donc le jeûneur il est dans ce degré-là. Il se surveille, il fait attention. Et donc spirituellement, c'est lui qui se surveille en fait. Spirituellement, c'est lui qui se surveille. C'est lui qui peut dire qu'il a jeûné ou il n'a pas jeûné. Personne d'autre ne peut le dire. Et donc, si lui, il a jeûné avec cette conscience que moi je jeûne et je ne vais pas tricher, al-ikhlas fil ibad, la sincérité dans l'action. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, comme tu as été mukhlis, fait sombre, et que tu as eu le comportement d'un ange, ce qu'il faut mettre en avant ici, le comportement d'un ange, parce que l'ange, il ne mange pas, il ne boit pas, il ne s'adonne pas aux rapports intimes, mais ça c'est naturel chez eux. Mais chez toi, c'est pas naturel. Tu manges, tu bois, mais tu t'es abstenu. Et donc, tu as fait un effort plus que les anges. À un moment donné, tu étais un ange. Et qu'on sait que dans la société occidentale aujourd'hui, si tu sors dans la rue et on te dit, monsieur, vous êtes un ange, vous êtes content. Hein? Et donc, pendant le jeûne, on est des anges. Parce qu'on se ressemble à eux. On essaye d'être, pas se transformer, être un ange, non, mais avoir l'attitude des anges. Qui ne commettent pas de péché. C'est ça le degré ultime de taqwa, le sens spirituel. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala devant cette personne qui a su se contrôler, se surveiller et qui a tout abandonné pour lui, uniquement pour lui, exclusivement pour lui, pour te récompenser et pour te dire que tu as fait tout ça avec cette sincérité, c'est moi-même qui va me charger, je vais me charger de te récompenser. Allah va récompenser tout le monde, mais c'est une façon de te dire que je suis satisfait de ce que je suis en train de faire. Je suis tellement satisfait. Tu as fait un effort exceptionnel. Tu as fait quelque chose qui n'est pas simple, qui n'est pas ordinaire. Et donc, le jeûne, c'est une école spirituelle. Le jeûne nous apprend à être le maître de soi, le maître de nos désirs, de nos pulsions, de nos caprices, de maîtriser nos paroles et d'être parfait, ce qui est le but dans la société, dans nos comportements. C'est très important. Chaque acte qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, il a un impact dans la relation extérieure avec les autres. Hein? Moi j'ai eu, bon je vais raconter une petite histoire, hein? J'ai eu au centre islamique un monsieur qui est venu me dire parce qu'il a frappé sa femme, il lui a cassé le cou, hein? Et il vient, sa femme l'invite, il vient au centre et il dit en fait j'ai fait beaucoup de réformes sur moi. Bon, je restitue ces phrases, hein? Il a dit j'ai fait beaucoup de réformes sur moi, alhamdulillah, maintenant je suis bien. Pourtant il vient de taper sa femme, il a cassé le cou. Je lui ai dit mais quel genre de réforme tu as fait? Il a dit parce qu'on m'a dit si ma relation avec Dieu elle est bonne, ma relation avec les autres ça va être bonne également. Je lui ai dit donc il faut regarder si votre relation avec Dieu elle est bonne, parce que ce que vous venez de faire c'est mauvais. Parce que vous venez de taper votre femme, vous l'avez cassé le cou, et donc moi je pense que votre relation avec Dieu n'est pas encore parfaite. Il faut la revisiter encore. Parce que dans le salat, dans le zakat, dans le hajj, dans le sawm, le but
C'est avoir ce taqwa, et ce taqwa, ça doit refléter dans la société, dans les relations avec l'autrui. Et ça commence avec madame, à la maison, les enfants, les voisins, les collègues du travail, et tout le monde. Ça doit se refléter là-dessus. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière nous empêche de commettre les turpitudes et les péchés. Alors si moi je prie tout le temps, et que je continue à commettre des péchés, ce qui veut dire que je ne fais que de la gymnastique. Je n'ai pas encore pris. Man lam tanhahu salatahu anil fahsha'i wal munkar lam yusalli ahad. La salata liman lam tanhahu salatahu anil fahsha'i wal munkar. Ou kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, le but de la prière, c'est de parfaire mon comportement de manière horizontale avec Allah, mais de manière également verticale avec Allah et horizontale avec la société. C'est ça le comportement du musulman. Notre relation avec le divin et notre relation avec la société. Le jeûne, c'est pareil. Allah, il n'a pas besoin de nos jeûnes, ni nos salats, ni nos zakats. Il est parfait, il est omnipotent, il est omniscient. Si on fait ça, c'est pour nous. Notre salat, c'est pour nous. Notre zakat, c'est pour nous. Notre saum, c'est pour nous. Et donc, le jeûne doit parfaire mon comportement dans la société. C'est pour ça que, d'après sallallahu alayhi wa sallam, les exemples se portent dans la société. Si quelqu'un vous incite ou vous offense, dites-lui que je suis en état de jeûne. Être un musulman modèle dans la société. Tu ne mens pas. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه وشرابه. Dieu n'a pas besoin. Si tu continues dans les mensonges et tu fais des faux témoignages et que tu parles avec des vulgarités, Allah il n'a pas besoin de ton jeûne. Et donc, pas par rapport à lui, c'est par rapport à la société, avec les gens avec qui tu fréquentes, ou les gens que tu fréquentes. Voilà. Grosso modo, quelques points sur le sens spirituel du jeûne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب